Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Pour des personnes qui n'ont pas le discernement, pour des personnes qui ne connaissent pas la vérité. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les personnes qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, sont souvent trompées, dupées, rusées par des musulmans qui vous racontent que la meilleure religion, c'est l'islam. Et beaucoup de gens suivent cette religion sans connaître les tenants et les aboutissants. Beaucoup de gens ne connaissent même pas l'islam. Beaucoup de gens ne connaissent même pas le prophète. Comment tu ne connais pas un prophète, tu ne connais pas sa vie, mais tu deviens musulman? Comment peux-tu devenir musulman ne connaissant même pas la vie du prophète? Moi, j'étais devenu chrétien parce que j'ai appris, j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris la vie de mon prophète. Le gars qui est mort sur la croix pour moi, j'ai lu ce qu'il a fait. Je l'ai connu d'après les Écritures. Je connais qui il est. Je connais ses promesses et je les ai acceptées. J'ai pris mon baptême. Vous qui voulez suivre l'islam, est-ce que vous savez vraiment l'islam? Quelle est la doctrine de Mohammed? Qu'est-ce que Mohammed a laissé comme doctrine à tous les musulmans qui veulent le suivre? Je ne veux pas entendre paix et salut sur lui. Je ne veux pas entendre ça. On ne dit pas paix et salut sur un mort. Je passe mon temps à dire ça haut et fort. On ne dit pas paix et salut sur un mort. Ça n'existe nulle part. C'est de l'abomination. Paix et salut sur un mort, c'est de l'abomination. C'est des bêtises. Ça ne va nulle part. Ça ne va aller nulle part. La preuve, c'est que depuis 140 ans, 1400 ans, il est toujours enterré. Depuis 1400 ans, il est toujours sous terre. Paix et salut sur lui n'a rien produit. Il n'y a pas de fruit de ça. On dit ça à ceux qui sont vivants. Tu es mort, c'est fini. On ne revient pas dessus. Paix et salut sur lui, paix et salut sur lui. Ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Vous-même, musulmans, vous ne vous dites pas paix et salut sur vous-même. Pourquoi entre vous-même, vous ne vous dites pas paix et salut? Vous adressez seulement ça à un mort. Un battant mort. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Enseignez-nous la doctrine de Mohammed. Moi, je veux connaître ce que Mohammed a fait. Comment est-ce qu'il a vécu. S'il est un exemple de vie, de comportement. S'il est un exemple de social. S'il est quelqu'un qu'on peut suivre et qu'il est fiable. Je veux savoir tout ça. Arrêtez de dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire Jésus n'est pas Dieu. Non, ça là, on est fatigué. On connaît la chanson là, on ne veut plus entendre le même refrain. On veut maintenant que vous nous enseigniez la doctrine authentique de Mohammed. Qu'est-ce que Mohammed a laissé comme doctrine à ses enfants? Nous qui voulons suivre Mohammed, quelle est la doctrine qu'il a laissée pour que nous puissions devenir des gens comme lui? Nous, on veut être à son image. Parce que les chrétiens disent qu'ils sont à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, nous les musulmans aussi, on doit être à l'image de Mohammed. Alors enseignez-nous la doctrine de Mohammed et sa vie. C'est ça qu'on veut savoir. Enseignez-nous ça. Enseignez-nous la doctrine de Mohammed. On veut savoir comment il a vécu. Comment ses 3 enfants sont morts à bas âge. On veut savoir tout ça. On veut savoir comment est-ce qu'il allait prendre Aïcha. Elle avait 6 ans. Il a couché avec elle, elle avait 9 ans. On veut savoir tout ça. On veut savoir ça. Comment il est mort. Empoisonné. On veut savoir. On veut savoir tout ça. Enseignez-nous la doctrine de Mohammed. Nous, on veut connaître sa doctrine. Déposez la Bible. La Bible n'est pas pour les musulmans. Ne vous approchez plus de la Bible. Musulmans, c'est à vous je parle. Ne vous approchez plus de la Bible. Laissez la Bible là où elle est posée. Prenez votre Coran, alors venez nous islamiser. Venez nous islamiser avec le Coran. Lisez les sourates pour que nous on puisse comprendre et mettre foi. Parce qu'il y a des démons qui ont compris ces sourates-là et ils sont devenus musulmans. Si les démons qui sont mauvais, qui sont créés pour l'enfer, qui sont créés pour le mal, ont écouté le Coran et sont devenus musulmans, ça veut dire que si moi j'écoute ça, je vais rapidement devenir musulman. Vous ne voyez pas ça? Puisque un démon, il écoute ça, il devient rapidement musulman. Bon, combien de fois un homme comme moi, si j'écoute des sourates? Donc, lisez-nous les sourates
pour que nous puissions comprendre, comme les démons ont pu comprendre et ont cru là. Nous aussi, on va comprendre comme ça et on va croire. Les musulmans et les démons seront au paradis ensemble. Ça, on a compris, c'est bon. Les musulmans qui vont aller au paradis auront 70 femmes chacun. Ça aussi, on a compris, c'est bon. Les musulmans, les femmes des musulmans ici, là, elles vont rentrer là-bas avec les maris pour être fêtées. Après la fête, elles seront dans un coin, comme des veuves. Pendant que les maris auront 70 femmes, elles seront là à côté. On a aussi compris ça, c'est bon. Maintenant, on a aussi compris qu'au paradis là-bas, le vin sera en pagaille. Allah va donner le vin, il va saouler tous les musulmans qui sont au paradis. Le vin qui leur interdit sur la terre, il va leur donner ça là-bas au paradis. Ça aussi on a compris, c'est bon. Mohammed a dit que la terre devait prendre fin 100 ans après sa vie. On est 1400 ans aujourd'hui. Donc 1300 ans plus. C'est-à-dire qu'il y a eu 1300 ans de plus qui s'est ajouté. Rien ne s'est passé. On a aussi compris ce que ça signifie, c'est bon. Si on doit reconnaître un faux prophète par son fruit, ça signifie que si Mohammed a dit quelque chose et que ce n'est pas arrivé, on reconnaît par là que c'est un faux prophète. C'est bon aussi, ça on a aussi compris. Alors, il faut laver le narine, laver le visage, laver les mains, les pieds, laver les fesses. Maintenant, prier maintenant sur un petit tapis pour être allé au paradis. Mais il se peut qu'après avoir fait tout ça, vous n'allez pas au paradis. Ça aussi, on a compris, c'est bon. Comment est-ce que le salut d'un musulman peut être hypothéqué, malgré qu'il a accompli la salat, la zakat, qu'il croit au signe et il est musulman? Malgré tout ça, il peut aller en enfer. On a aussi compris ça, c'est bon. On a aussi compris que tous les musulmans vont passer d'abord en enfer. Maintenant, arrivé en enfer là-bas, maintenant, Allah va venir maintenant avec balance. C'est balance maintenant qui va maintenant peser les péchés et les bonnes œuvres de la personne. Celui qui va se trouver que les péchés pèsent plus, on va le laisser agenouiller là-bas. Et les justes maintenant, Allah va les faire sortir de là-bas. On a aussi compris ça, c'est bon. Mais Abraham a dit que l'enfer là, c'est un lieu. Là-bas, quand tu es déjà là-bas, on ne ressort pas. Abraham a dit que l'enfer, c'est un lieu. Quand tu rentres là-bas, tu ne sors plus. C'est un lieu de tourment, de la fournaise. C'est un lieu de cris, de douleur. Ce n'est pas une salle d'attente. Ça, on a compris ça et on a dit amen à ça, c'est bon. Maintenant, Jésus a dit que là-bas au paradis, là-bas, on ne fera pas les rapports sexuels. Non, il n'y aura pas des anges. Il n'y aura pas des petits angélos. Catholique est venu avec son pape, il a dit non, il y aura des petits angélos. Ça veut dire que les anges eux-mêmes forniquent là-bas et les hommes aussi vont aller forniquer. On a compris catholique, c'est bon. Musulman aussi vous rejoignent dans ça. Musulman dit oui, là-bas, chaque musulman aura 70 vierges. Il va taper, quand il finit comme ça, elle redevient vierge. Il reprend encore, il tape, quand il finit ça, elle redevient vierge. Voilà, on a compris ça aussi, c'est bon. Mais nous, on croit en ce que Jésus a dit. Que nous serons asexués. Là-bas, on ne fera pas de rapports sexuels. Nous, on croit en ça. C'est bon. On sait aussi que Mohammed est mort, il n'est pas ressuscité. Et Allah ne l'a pas aussi élevé au ciel. Dans son propre Coran, Allah n'a pas élevé Mohammed. Mais il a élevé quand même Jésus, un homme. Un petit prophète comme Jésus. Allah l'a quand même élevé au ciel. Et Jésus est ressuscité des morts. Mohammed n'est pas ressuscité des morts. Ça aussi, on a compris, c'est bon. Maintenant, on met foi en qui? Quelqu'un qui est ressuscité, qui vit toujours. Et quelqu'un qui est mort, qui ne vit plus. On suit qui? Ça aussi, on a compris qu'il faut suivre Jésus. C'est bon. Est-ce qu'il y a débat entre un prophète qui est mort et un prophète qui a vaincu la mort? On choisit qui? Si la mort a pu attraper Mohammed, il ne s'est pas levé. Et que Jésus a pu vaincre la mort et il est sorti. On suit qui? Même vous-même qui m'écoutez là, vous allez suivre qui? Quelqu'un qui est mort ou bien quelqu'un qui a vaincu la mort? Si Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité, ça veut dire que le jour qu'il me verra aussi, il va me ressusciter aussi. Donc je le suis, c'est bon. J'ai compris. Musulman qui meurt sans avoir cru en Jésus là, il va en enfer. Tout le monde sait ça, c'est bon. Mais pourquoi il faut croire en Jésus forcément encore pour être sauvé? Musulman, tu crois déjà en Allah, tu crois en Mohammed, tu as accompli la zakat, la salat, tu crois au signe, tu fais toutes ces choses-là, tu donnes l'argent, tu partages l'argent, tu fais tout ça. Mais après, quand tu meurs, tu pars en enfer. Si tu n'as pas cru en Jésus, pourquoi? Pourquoi tu peux croire en Allah, tu crois en Mohammed, tu fais la zakat, la salat, mais tu meurs, tu vas en enfer parce que tu n'as pas cru en Jésus? Pourquoi? Qui est Jésus? Qui est Issa? Issa c'est qui? Pourquoi tu dois forcément croire en lui pour être sauvé? Musulman,
Pourquoi tu dois croire en Issa alors que tu crois déjà en Mohammed et en Allah? Je crois en Allah, je crois en Mohammed. C'est suffisant. Pourquoi mettre Jésus dedans? Pourquoi Jésus? Pourquoi croire en Jésus? Pourquoi vous êtes obligés? Pourquoi les musulmans sont obligés de croire en Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes obligés de croire en Jésus? Mettez Jésus à côté. Ne croyez plus en Jésus. Musulmans, ne croyez plus en Jésus. Je vous dis la vérité. Moi-même qui suis Allah. Moi qui parle avec vous là, je suis Allah. Je parle 5 langues. Le français, l'anglais, le mandarin, l'espagnol et ma langue maternelle. Je parle 5 langues. Je suis plus fort que Allah. Et j'ai un téléphone qui peut traduire toutes les langues en une autre langue. Moi, Allah, je vous permets de prier, de me prier moi, en toutes les langues que vous voulez. Portugais, espagnol, russe, japonais. Priez-moi en la langue que vous voulez. Si je ne comprends pas, je vais mettre dans mon téléphone, je vais traduire ça. Et je vais comprendre. Je vais vous exaucer. Je ne suis pas le Allah. Celui que j'ai remplacé là, mon prédécesseur là, c'était un petit Dieu. Lui, il ne comprenait qu'une seule langue. Lui, c'était une seule langue. Si tu parles 2 langues, il ne te comprend pas. Lui, c'était seulement en arabe. Si tu n'écris pas en arabe, il ne comprend pas. Mon père là me dépasse. Et je lui avais demandé de faire des études. Mon père Allah, qui a créé le ciel et la terre, il n'était que concentré seulement avec une seule langue. Il ne comprenait qu'une seule langue. Mais je lui ai dit, c'est pas bon papa. Essaie de voir comment est-ce que tu peux apprendre les autres langues. C'est quand même toi qui as créé toutes les langues. Comment toi, Allah, tu crées toutes les langues du monde, mais tu ne comprends qu'une seule langue? Moi, j'ai refusé ça. Bon, comme je ne peux pas aussi comprendre toutes les langues, j'étais obligé d'avoir un traducteur. J'ai pris un téléphone avec lequel je peux traduire les langues. Mais je peux comprendre 5 langues, mais je peux traduire aussi les autres que je ne comprends pas. Je suis plus puissant que Allah. Donc moi, je vous exhorte à venir me voir et prier pour moi. Je vais vous indiquer là où je suis. Je vais vous indiquer là où je suis, la ville. Je vais vous indiquer la ville où je suis. Comme ça, vous tous, là où vous êtes, pour prier maintenant, vous devez regarder de mon côté. Celui qui ne va pas regarder de mon côté, comprenez bien ce que je vous dis. Celui qui ne va pas regarder de mon côté quand il prie, je ne vais pas exaucer sa prière. Jamais. Donc, quand vous allez commencer à prier là, il faut regarder du côté où moi je suis. Je vais vous indiquer là où je suis. Comme ça, quand vous voulez prier, vous regardez du côté où je suis et vous priez. Comme ça, je vais vous voir. Celui qui ne prie pas, je vais aussi le voir. Maintenant, celui qui ne se réveille pas à 5 heures pour prier là, moi, je vais envoyer Satan pour venir faire pipi dans ses oreilles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, priez en regardant du côté de Libreville au Gabon. Quand vous voulez prier là, regardez du côté de Libreville. Vous connaissez Libreville? Regardez vers Libreville. Voilà. Je vais vous indiquer au moins 3 coins. Maintenant, si vous voulez aussi prier, regardez aussi du côté de Dubaï. Et vous regardez aussi du côté de la France, Paris. Je vais vous indiquer 3 points. Je vais vous indiquer 3 points où vous pouvez prier et regarder. Quand vous voulez prier, regardez du côté de Paris. Ou bien vous regardez du côté de Dubaï. Ou bien vous regardez du côté de Libreville. Choisissez entre les 3 là. Vous priez, vous regardez là-bas. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Et ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas comme Allah. Moi, vous n'êtes pas mes esclaves. Vous êtes mes enfants. Si vous priez là, je vous vois là. Je vais exaucer mes enfants. Je vais vous affranchir. Comme vous êtes des esclaves là, je vais signer tous. Je vais signer un papier qui va vous rendre libre officiellement. Je vais signer un papier qui va vous affranchir. Tous les musulmans de la terre seront affranchis par moi. Mon père, lui, vous gardez captif. Moi, je vais vous affranchir. Je vais vous libérer. Je vais vous libérer. Vous priez un Dieu qui est silencieux comme une tombe. Son prophète lui-même d'abord, il est mort et la terre l'a retenu. Son peuple libre dit que c'est Jésus qui va revenir. Vous courez, vous le suivez. Vous pensez que les choses spirituelles sont les choses de la chair. Il faut porter un gros boubou blanc. Il faut laver les narines. Il faut laver les fesses. Vous pensez que c'est ça qui va sauver. Vous pensez que c'est en lavant vos fesses là que ça va vous sauver. C'est ça qui va vous sauver. Qui vous a dit que le corps pourri, sale, rempli de péchés que vous avez là, qui vous a dit que ce corps-là va aller au ciel? Qui vous a dit ça? Vous ne connaissez rien. Le corps-là va pourrir. Ce n'est pas cette partie-là qu'il faut garder. Il faut garder la partie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Vous et les catholiques, vous me faites honte et pitié. Catholique, il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit de quelqu'un d'autre, mais pas de Jésus. Musulman, Issa, ce n'est pas Jésus. C'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas Jésus. Le Jésus que nous prions là, qui nous révèle des choses là, ce n'est pas ce que vous faites là. Ceux qui vont vous suivre, ce sont ceux qui sont destinés à aller en enfer comme vous. Mais ceux qui doivent aller au paradis comme nous là, qui ont la vie éternelle en eux,
On ne peut pas vous calculer. Quel qu'en soit ce que vous allez venir dire, à chaque fois que vous parlez, vous rusez. Vous pensez être malin. Parce que Allah vous permet de pratiquer la taqiya. La taqiya qui est de mentir, même s'il faut mentir pour convaincre. Vous êtes obligé de mentir. Nous les chrétiens, nous sommes retenus par la vérité. Et parce que c'est l'esprit de vérité que nous tient. L'esprit de vérité que vous dites que c'est Mohammed, l'esprit de vérité ne peut jamais être lui, Mohammed. Jamais. L'esprit de vérité là, c'est le consolateur, c'est le conseiller, c'est Jésus-Christ lui-même. L'esprit de vérité là, ça ne peut jamais être Mohammed. Jamais. Il ne faut jamais rêver ça. Si vous essayez de dire que c'est Mohammed, ça veut dire que c'est Jésus qui l'a envoyé. Si c'est Jésus qui a envoyé Mohammed, alors Jésus vient de la part de qui? Et Mohammed maintenant vient de la part de qui? Si moi je t'envoie et que tu viens de ma part, tu fais ce que je t'ai demandé, non? Vrai ou faux? Alors si Mohammed vient de Jésus, alors il doit dire Amen à tout ce que Jésus a dit. Mais il n'a pas dit Amen, ça veut dire qu'il ne vient pas de Jésus. Mohammed ne vient pas de Jésus, donc ça veut dire que Mohammed n'est pas le consolateur. S'il était le consolateur, il devait être l'esprit de vérité. Mais il n'est pas l'esprit de vérité. Mohammed est mort. Et en plus, l'esprit de vérité devait demeurer éternellement. Éternellement. Mohammed est mort. Donc ça ne peut pas être lui. Mohammed n'est pas le consolateur. Jésus n'a jamais annoncé que Mohammed devait venir. Mohammed n'est jamais venu de la part de Jésus. Jamais. Sa vie même montre qu'il n'est même pas venu de la part de Jésus. Entre celui qui est mort et celui qui est ressuscité des morts, vous suivez qui? On vous dépose ça sur la table. Jésus-Christ, mort, ressuscité, en l'an 33. Mohammed, mort en 620, jamais ressuscité. Maintenant, Jésus dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Il vient. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Même ceux qui l'ont percé. Ils vont se lamenter pourquoi? Pourquoi ils vont se lamenter? Jésus va revenir juger les vivants et les morts au jour dernier. Même le Coran affirme ça. C'est Jésus qui va juger. Si c'est Jésus qui juge, ça veut dire que c'est Jésus qui décide de te sauver ou pas. Pourquoi tu ne suis pas Jésus complètement? Suivez Jésus. Les gars, suivez Jésus. Il est la vie, la vérité. Il est la lumière. Il est le chemin. Suivez Jésus. Il est mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est vivant. À l'heure où je parle avec vous là, Jésus-Christ est encore vivant. Mohammed est mort en 620, c'est fini. On a tourné la page. Mohammed est mort. Il ne va plus jamais revenir. Le Coran dit que c'est Jésus qui va revenir juger les morts et les vivants. Et pourquoi est-ce que Allah n'a pas demandé à ce que Mohammed revienne? Pourquoi Allah ne fait pas revenir Mohammed? Pourquoi Allah n'a pas laissé Jésus au sol et a élevé Mohammed au ciel? Pourquoi Allah est mauvais comme ça? Allah est mauvais. Il préfère enlever Jésus au ciel et il laisse Mohammed à terre. Alors que Mohammed, c'est le dernier grand prophète. C'est le plus grand prophète. Mohammed est le plus grand prophète. Mais pourquoi Allah le retient sous terre? Pourquoi? Hein? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi pourquoi est-ce que Allah peut élever Jésus au ciel et il laisse Mohammed pourrir par terre. Pourquoi Mohammed n'a pas été élevé au ciel par Allah? Pourquoi Allah est mauvais comme ça? Dans son propre livre, il laisse Mohammed sous terre. Hein? Alors que dans le livre de Jésus, le Dieu de Jésus a élevé Jésus au ciel, il a ressuscité Jésus. Et quand tu viens encore dans le Coran, il a encore élevé Jésus encore au ciel. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas élevé Mohammed? Pourquoi Mohammed est resté cloué à terre? Les Assyriens ont bouffé ses testicules. Pourquoi les Assyriens ont bouffé les testicules de Mohammed alors qu'il est le meilleur des plus grands prophètes des héritiers? Il est le meilleur héritier des plus grands prophètes de la terre. Pourquoi Allah est mauvais comme ça? Donc Mohammed a fait tout ça comme ça, c'est pourquoi après Allah l'abandonne. Donc Mohammed est venu faire tout ça pour toi et à la fin, tu peux faire enlever Issa au ciel et tu laisses Mohammed à terre. Tu es mauvais, tu es mauvais Allah. Allah mauvais. Maudit. Nous on voulait que tu élèves aussi Mohammed au ciel. Élève Mohammed au ciel. Pourquoi tu le gardes à terre? Paix, salut sur lui, paix, salut fatigué, rien. Vous n'avez encore rien vu. Continuez à suivre Mohammed. Jésus est le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. En lui, il n'y a aucun autre Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi ne souffrira pas. Je connais où je vais l'amener avec moi là-bas.
Je suis la lumière du monde. Marchez tant que la lumière est encore là. Parce que celui qui viendra après moi, il ne sait pas où il va. Il marche dans les ténèbres. Parce que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas là où il va. Et Mohammed a confirmé ça en disant que je ne sais pas là où je vais. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Mohammed a confirmé les paroles de Jésus en disant qu'il marchait dans les ténèbres et il ne sait pas là où il allait. Alors si Mohammed ne savait pas là où il allait, ceux qui le suivent vont aller où? Ils vont aller où? Jésus-Christ est la vie et la lumière. Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Les catholiques, les musulmans ne connaissent pas Jésus. Jésus non plus ne les connaît pas. Si tu crois en Jésus et que tu prennes ton baptême comme il l'a exigé, après ça, l'Esprit Saint descendra sur toi. Tout de suite ou peut-être quelque temps après. Mais forcément, l'Esprit Saint descendra sur toi. Alors, il t'ouvrira l'esprit et tu vas comprendre les Écritures et tu vas comprendre beaucoup de choses dans la vie. Mohammed n'a jamais été un prophète de Dieu. Jamais. C'est moi qui vous le dis. Moi-même, je suis Allah. Je suis plus fort que Allah. Venez m'adorer. Laissez-moi le bas. Allah d'une seule langue, l'arabe. Moi, en français, je vais t'écouter. En anglais, je vais t'écouter. En mandarin, je vais t'écouter. Je suis plus fort. Venez me prier, les gars. Hein? Ne lavez pas le dehors de la coupe et vous laissez l'intérieur plein de vermines et de tessons de bouteilles. Lavez plutôt l'intérieur de votre coupe. Musulman, il n'y a pas plus pervers sur la terre qu'un musulman. Il n'y a pas plus pédophile sur la terre qu'un musulman. Il n'y a pas plus Sodome et Gomorrhe qu'un musulman sur la terre. Les Arabes sont les instigateurs de Sodome et Gomorrhe. Les Arabes. Sodome et Gomorrhe existent encore à cause des Arabes. Les femmes se gaspillent l'arrière pour préserver leur virginité pour leurs maris. Elles donnent leur cul à leurs petits copains. C'est là-bas où Sodome et Gomorrhe aussi a repris naissance. Parce que Sodome et Gomorrhe était endormi, mais il est rené. Et ça veut dire que Sodome et Gomorrhe a refait surface avec les Arabes. Tout ce qui est pudique, tout ce qui est impudique, tout ce qui est abomination se trouve chez les Arabes. Ils vont jusqu'à cabiner même chez les gens pour dire que non, quand ils cabinent sur toi, ces péchés sont pardonnés. Son Dieu, leur Dieu leur dit que cabiner sur les gens, quand vous allez cabiner sur eux, vous serez purifiés. Et non, tu es mouton. Si vous tuez le mouton, allez, vous êtes libre. Vous êtes pur. Vous devenez des petits Issa. Un musulman qui a tué le mouton, là, il se prend pour Issa. Pour lui-même, il est devenu comme Jésus. Des maudits. 90% des musulmans ne savent pas lire ni écrire. Ils vont comprendre quoi? C'est des moutons. Je vous comprends. Continuez dans ça. Moi, je vais vous dire la vérité. De plus belle, je dirai toujours la vérité. Une vérité authentique et pure qui va vous faire mal. Je dirai toujours la vérité. Il n'y a pas un vrai chrétien sur la terre qui va devenir musulman. Ça ne va jamais se faire. Même le Coran lui-même confirme ça. Donc, ceux qui se lèvent là pour dire qu'ils vont islamiser là, ils perdent leur temps. Vous allez islamiser quoi? Votre livre dit qu'aucun chrétien ne va vous suivre. Vous islamisez quoi? Ce que vous suivez là, ce sont vos enfants qui sont abandonnés, qui sont égarés, que vous retrouvez, vous les ramenez encore chez vous, c'est tout. Mais les chrétiens là, jamais. Ils sont dans la protection du Seigneur Jésus lui-même. Personne ne pourra les ravir entre ses mains. Lui-même, il a dit ça. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? Continuez dans votre affaire. Shalom et à demain.